Salut à tous, alors rassurez-vous, je n'ai pas abandonné les vidéos de base que j'ai fait sur ma chaîne, mais je me suis dit que j'allais rajouter de temps en temps des petits trucs, et voici donc une nouvelle catégorie, et il s'agit de, on va dire, l'unboxing et le montage de figurines. Alors, c'est vrai que ma collection n'est pas aussi poussée que certains, puisqu'il y a des gammes de figurines qui sont bien fournies, mais du coup, je me suis dit que j'allais vous parler de mes figurines Sailor Moon. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc vous avez donc chez Bandai, donc les SHF Figuarts, qui font des figurines sur tout un tas de séries animées. Et ben, Sailor Moon en fait partie. Et je suis bien contente. Du coup, aujourd'hui, nous allons voir Sailor Saturn. Yay! Alors, pour ceux qui se demanderaient à quoi ça sert, ben ça sert à mettre des trucs sympas dans tes vitrines, tout simplement. Et donc là, nous avons l'arrière de la boîte et ça vous montre toutes les possibilités que vous avez avec. Alors, j'ai juste pris soin, en fait, de découper le petit scotch parce que sinon c'est une galère à ouvrir ces trucs. Hop, voilà. Donc bon, voilà, le fond de la boîte, hein, c'est généralement de la couleur de la guerrière que vous avez. Et donc, vous avez un petit support. Pardon, on va monter tout de suite au cas où. À croire que les Japonais adorent le plastique, c'est merveilleux. D'ailleurs, pendant que je fais ça au passage, ce que je vais faire, c'est que par rapport aux vidéos de bonbons que j'ai déjà faites, je vais essayer de passer une commande pour vous faire d'autres vidéos et peut-être dans le futur, comme ça, vous faire gagner justement quelques-uns des bonbons que je vous présenterai. Donc voilà, hein, le pied, tout simple. Ensuite, donc, ce que vous avez généralement dans ce genre de boîte, donc là, c'est une figurine donc de la série Sailor Moon, mais ça se répète pour d'autres trucs. C'est donc que vous avez le personnage, vous avez plusieurs types de mains, de visages. Enfin, et si on appelle ça montage, c'est justement parce que c'est à vous de choisir lequel vous allez mettre et ensuite la pose que vous allez donner à votre figurine pour la mettre dans votre vitrine. Parce que si vous voyez par exemple là, on voit qu'en fait la figurine est articulée. C'est d'ailleurs pour ça que généralement les collectionneurs gardent bien précieusement leur boîte, puisque ça leur permet de ranger ce qu'il y a en plus. Hop là. Alors moi en fait, étant généralement une brute, excusez-moi, j'essaye de faire hyper attention, mais c'est vrai que c'est particulier. Alors je vais juste voir s'ils ont pas le... Ah oui, j'ai oublié un petit truc. Ouais, parce que je vous dis, je monte le pied et tout, mais j'oublie un truc, c'est que ils ont un petit crochet pour le mettre à la taille de la figurine. Comme ça, elle se casse pas la binette. Donc, maintenant, on essaie d'enlever le truc délicatement. Et vous avez donc déjà la figurine de base. Donc, qui n'est pas gigantesque, hein, comme vous pouvez voir avec la taille de ma main. Et donc, comme je vous le disais, elle est articulée en plusieurs points. Mais bon, faut pas y aller non plus comme un bourrin, quoi, parce que sinon vous vous retrouvez comme un couillon. Donc là, ce que je vais pouvoir changer, c'est au niveau donc du visage et des mains. Sachant que nous avons aussi pour ce personnage-là, donc son bâton iconique pour ceux qui connaissent la série. Et donc nous allons regarder au niveau de la pose. Je voulais lui laisser... D'accord. Alors elle a le... Ok, donc ce que je vais essayer de faire, dans ce cas-là, c'est que je vais essayer de trouver une main où elle va pouvoir tenir son bâton. Et je vais lui mettre un visage, donc le visage avec les yeux fermés. Histoire de faire un peu plus badass.
Alors, dans les... Ah bah voilà. Voilà, j'ai trouvé les mains qui peuvent tenir. Et c'est là qu'il faut faire ultra attention parce que forcément, comme c'est des toutes petites pièces, ça peut voler très rapidement. Je l'ai senti passer quand j'ai fait mon montage Lego pour ma chaîne gaming. Hop, voilà. Donc vous le posez tranquillos à côté de vous et vous ressortez. D'ailleurs c'est amusant parce que là c'est... Alors, c'est la première figurine pour laquelle je constate que les mains sont en fait attachées à un espèce de petit plot. Alors ça peut paraître très con de s'émerveiller pour un truc pareil, mais pour les collectionneurs, ça c'est un truc au top. C'est vraiment génial. Parce qu'au moins, bah, tu galères peut-être, mais t'as un petit truc, c'est un peu comme les chaussettes. Vous voyez, quand vous mettez vos chaussettes ensemble, bah là c'est pareil. Du coup, eh ben, on va le mettre dans sa main droite. Ouais, c'est ça. Et on va donc enlever la petite main. Voilà. Alors après, ça fait, tu te sens un peu psychopathe quand tu dois enlever la main et la changer, mais bon. Voilà. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il faut pas y aller comme une brute. Parce que si tu te mets à péter les articulations, tu t'en sors pas. Voilà. Donc, nous avons maintenant... Oups. On remet la petite main. Ah! D'où le ne pas y aller comme une brute. Ah! Mais... Zen. Soyons zen. Voilà. Donc, la nouvelle main est posée. Et maintenant, on va passer au visage. Et là, c'est encore plus creepy. Parce que tu dois... Alors là, elle, visiblement, quand on regarde la tête, on voit qu'il y a... Oups, si je le mets comme ça, c'est peut-être mieux. Il y a une ligne, en fait. Donc, a priori, ça veut dire que le visage s'enlève par là. Ouais, vu la ligne, c'est forcément ça. Par contre, je trouve que sur cette figurine, du coup, le petit défaut qu'ils ont fait, c'est que elle baisse carrément la tête, quoi. Voilà, donc là, vous enlevez le devant des cheveux. Pardon. Essayer de faire des vidéos quand on est malade, c'est vraiment très con. Et ensuite, donc, je sais pas si on peut enlever les cheveux derrière. Je me demande, hein. Bon, alors j'essaie de... Ouais, je sais, ça fait pas super cool. Je mets la tête derrière et j'essaye d'enlever le visage tout doucement. Voilà. Et donc nous avons un visage et nous avons... Ben voilà, youpi, c'est leur Saturne. Yeah. Donc on lui prend le visage que je voulais lui donner. Voilà, et là on se rend compte que si en fait ça bouge, il faut juste l'ajuster comme ça. Bon, très bien. Donc on lui rajoute le visage et on lui rend ses cheveux. C'est mieux quand même, hein. Voilà. Et du coup, maintenant, on en arrive au stade de la pose. Parce que là, on a mis les éléments qu'on voulait. On va ressortir le bâton. Hop. On va simplement également remettre
les trucs dans la boîte pour ne pas se retrouver comme un con, même si c'est souvent le cas. Voilà, et donc nous avons la demoiselle. Et je pense que nous allons lui donner... alors que je regarde un petit peu, parce qu'il y a des exemples en fait. Et je pense que je vais essayer de faire à peu près comme celle-ci là. Donc, nous avons la fille, le bras là comme ça. Nous avons ensuite les jambes comme ça. Le bras comme ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à lui mettre le bâton. Alors, là par contre, c'est encore une autre opération. C'est le genre de truc où t'as tellement pas envie de péter le bignou que... Même si c'est censé se clipser, enfin, truc du genre. Alors ma petite chérie, t'es mignonne, mais tu vas le prendre ton bâton, oui. Mais... Tu sais, t'as vraiment l'impression... Ah, voilà. Et voilà, donc... Là, normalement... Voilà, donc là, normalement, nous avons... Bon, à peu de choses près, hein. Nous avons la pose présente, présente donc sur la boîte. Du coup, maintenant, on reprend le petit support. On le met en arrière, voilà, et donc on vient délicatement, on lui met le truc autour de la taille. Alors, on va relever les bras, hein, parce que sinon c'est galère. Donc on écarte les petites pinces. Voilà. Et ensuite on ajuste le pied de façon à ce que le personnage puisse tenir. Même si c'est parfois un peu compliqué. Voilà. Voilà. Là on y est presque. On y est presque. Bien. Du coup, maintenant... enfin, excusez-moi. Hop. On va le mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Une fois qu'on en arrive vers... Pardon. On va mettre la boîte là aussi. Pour qu'on ait le petite vue derrière. Voilà, hop. Donc maintenant, comme je voulais faire un peu comme... Donc là, je mets la main comme ceci et voilà. Là, elle baisse un petit peu le regard. Et donc, voilà la figurine terminée, entre guillemets. Voilà, donc pour les personnes qui ne sont pas fans de ce genre de choses, c'est vrai que je peux comprendre que ça vous enthousiasme pas particulièrement. Par contre, c'est vrai que quand vous êtes super fan d'un truc, ça peut être assez sympa. Et j'avoue quand même préférer ce genre de figurines à des objets qui sont déjà 100% montés. Et genre tu l'achètes, tu le déballes, tu le mets dans la vitrine direct. Là au moins, dans un sens, il y a un petit peu d'interactivité. Donc, je vous présente Sailor Saturn de la série Sailor Moon. Donc je vais vous faire d'autres vidéos de ce genre, hein, puisque comme vous le voyez déjà sans doute derrière moi, j'ai quand même pas mal de figurines de cette série. Mais évidemment, les prochaines fois, les vidéos seront moins longues, puisque je n'aurai pas certaines explications à vous faire. Sur ce, eh bien écoutez, je vous salue tous. Très bonne journée à vous, et à la prochaine vidéo.